On l'attendait plus. Ça faisait quoi, 2, 3 mois? On a enfin pu voir l'épisode Climatic Queen, et ce en français, exclusivité française pour la première fois depuis le début de la saison 6, et c'est une pure dinguerie, parce que si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez probablement que chacun des épisodes de la saison 6 jusqu'à maintenant étaient des exclus, soit portugaises, soit anglaises, et cette fois-ci, c'est nous qui trinquons. Enfin bref, trêve de réjouissance, on va s'attaquer au vif du sujet, l'épisode 1 de la saison 6 de Miraculous, Climatic Queen. Et oui, vous avez pu remarquer que j'ai changé de décor. Contrairement à ce que quasiment tout le monde pensait, ce n'est pas Madame Bustier la coumatisée de l'épisode, c'est Aurore Boréale, comme on s'y attendait tous avant que Dessinatrice ne vienne nous mettre le doute. Et si ces deux premières accumatisations en solo ont été provoquées la première fois par la perte d'un concours de Miss Météo, et pour une seconde fois à cause de Chloé, eh bien cette fois-ci c'est un peu un mélange des deux, puisqu'elle va tout bonnement se faire akumatiser à cause d'un concours provoqué par Chloé dans lequel elle voulait gagner. Un concours qui tourne autour des réseaux sociaux. Ouais, visiblement Révélateur n'était pas le premier coup d'essai sur ce sujet. Et pour cause, on retrouve d'ailleurs Vincent Hazat dans cet épisode qui s'en prenait déjà à Marinette et Adrien, ce qui pourrait expliquer et pas justifier son acharnement sur le jeune couple dans Révélateur justement. Pour en revenir à Climatic Queen, elle est tout simplement incroyable. Son design est vraiment travaillé, c'est un bel hommage à la version d'origine tout en innovant avec ce qu'on a actuellement. Que ce soit du côté de ses pouvoirs ou du côté de son design, je trouve que c'est un magnifique hommage à ce qu'elle était dans sa version d'origine. Et selon moi, ils ont réussi avec brio à conserver son charisme et son flow qu'elle avait lors de sa première apparition. Les scénaristes n'ont pas oublié d'où venait Climatic Queen. Et par ailleurs, ils n'hésiteront pas à glisser quelques petites références à l'épisode pilote Climatica pour le rappeler. Et franchement, je trouve que ça fait super plaisir. On voit quand même qu'ils en ont quelque chose à faire de leurs personnages et de leur évolution, même si ce sont des personnages tertiaires. Cependant, je suis un peu moins fan du double pouvoir qu'ils lui ont attribué, parce que non contente de pouvoir contrôler la météo comme à l'habitude, elle contrôle également l'impulsivité des gens à liker des contenus pour s'élever dans son classement afin de gagner le concours de Chloé. Ce qui fonctionnera, hein, mais c'est pas pour autant qu'elle abandonnera ses pouvoirs. Chrysalis en profitera même pour lui demander les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. C'est un peu pour ça qu'elle est là finalement. Et vu que l'objectif de Climatic Queen a été rempli, bah je trouve ça honnête en fait. Dans cet épisode, on explore encore plus la relation de confiance que Chrysalis installe avec ses propres victimes. Chrysalis leur offre vraiment la possibilité de remplir leur objectif, et je tenais à le souligner. En parallèle, l'épisode va beaucoup se centrer sur Adrien et sur le fait qu'il est un peu paumé et qu'il sait pas vraiment quoi faire, vu que maintenant son père ne contrôle plus sa vie. Et du coup, il va s'en remettre à Nathalie et à Marinette. Que ce soit l'une ou l'autre, elles lui diront la même chose, que c'est à lui de choisir ses propres activités. Et mine de rien, c'est plutôt cool de voir que la psychologie d'Adrien nous est étalée sur un épisode. En ce qui concerne la sortie tardive de l'épisode, je comprends un peu, j'ai bien dit un peu mieux, pourquoi il a mis autant de temps. Parce que purée, dans le peu de combats qu'on avait dans cet épisode, c'était superbement bien animé. On a eu le droit à des chorégraphies de combat de malades et à des scènes iconiques. Et comme j'essaie de vous le dire depuis le début de cette saison, c'est l'iconisation qui manquait un peu à l'appel. Même si dans la première saison, les scénarios étaient basiques, voire complètement nuls, on avait une iconisation de quasiment chacun des akumatisés. Alors qu'en saison 6, qui reprend pourtant le modèle de la saison 1 selon les dires de Thomas Astruc, ben je trouve qu'on avait un peu perdu ce procédé là. Procédé qu'on retrouvera du coup dans cet épisode, et ça me fait encore une fois super plaisir. Je pense notamment à la scène où Climatic Queen balance un tramway sur Chat Noir et qui va le traverser avec son cataclysme. Ça dure quelques secondes hein, mais c'est juste incroyable, c'est iconique. À littéralement chacune des apparitions de Climatic Queen, tu sens qu'elle transpire le flow, elle pue le charisme et c'est ultra plaisant à voir. Et la dernière petite chose que je voulais évoquer avant de passer à la scène post-crédit, c'est le personnage d'Aglaé qui va probablement nous être introduit dans un épisode ultérieur, j'imagine, qui pour moi et pour je pense l'ensemble de la communauté est Chrysalis. C'est Lila, c'est Cerise, c'est ce que vous voulez, c'est elle. Et si c'est pas le cas, ben purée, je serais déçu. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo théorie qui sortira incessamment sous peu. Passons maintenant à la scène post-crédit qui est littéralement la plus longue de toute la saison 6, puisqu'elle dure, tenez-vous bien, 1 minute pile. Bon en vrai elle dure 59 secondes je crois. Et c'est là où je vais encore la ramener par rapport à la chronologie, puisque dans celle-ci, on voit Adrien qui dit à Marinette qu'il va rentrer chez lui. Évidemment, il ne va pas rentrer chez lui, et devinez vers qui il va aller? Vers Sublime. Et je pense que c'est la première, si ce n'est l'une des premières rencontres avec celle-ci. Ce qui nous tease Sublimation. Bravo, vous l'avez dans le mille. Du coup, ça saoule un peu d'avoir eu cet épisode-là avant Sublimation, parce que cette scène post-crédit ne sert pas vraiment à grand-chose, une fois que t'as vu l'épisode qui est teasé. En revanche, si tu regardes les épisodes dans l'ordre, c'est hyper intéressant. Et en vrai, j'imagine même pas toutes les théories que les gens auraient pu faire là-dessus. Sur ce,
merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé. Perso, je lui mets un bon et un solide 16 sur 20. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.